Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles énergies de la semaine, donc signe par signe. Alors une petite précision avant de commencer le tirage. Comme je l'ai expliqué au début de mes vidéos ainsi que sur la communauté, il ne m'est absolument pas possible en termes de temps d'indiquer signe par signe, vous pouvez bien vous en douter. Donc volontairement je fais un tirage à partir du bélier dans le signe des signes astrologiques pour que vous puissiez zapper pour ceux et celles qui ne s'intéressent qu'à leur signe. Voilà. Ceci dit, donc nous allons commencer avec les béliers. Alors, pour vous les béliers, que nous annonce cette semaine? Alors, on va voir l'énergie principale. Hop, on va prendre celle-ci. Oh, la redécouverte. Alors, la redécouverte. C'est intéressant parce qu'ici, on a une carte qui est pleine de, vous voyez, d'innocence. Comme si vous redécouvriez le monde autour de vous ou peut-être les personnes qui sont autour de vous à travers le regard d'un enfant. C'est comme finalement si des choses que vous ne voyez pas jusqu'à présent vous viennent à l'esprit et vous découvrez des choses que vous n'avez pas vues ou que vous ne voyez plus. La redécouverte de votre environnement, la redécouverte de votre compagnon, la redécouverte de, je sais pas, de vos amis. Comme si, voilà, vous repreniez conscience de choses ou de personnes qui vous entouraient, que finalement qui étaient un peu, je dirais, rentrées dans le, comment dire, dans le quotidien. Vous voyez, on voit plus l'endroit où on vit, les beautés qui nous entourent. Pour moi, il y a cette notion-là ici. Alors, on va voir avec l'énergie de l'oracle de la Lune, les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Celles qui seront un peu plus difficiles, alors on va les prendre. Allez, on a l'inattendu, l'avidité. Hop. Mais décidément, elles veulent toutes tomber, mais non. Et on va prendre la dernière. L'épanouissement. Ok. Donc c'est une semaine où vous pourriez avoir des surprises. Alors ici nous sommes dans les énergies positives. Ce sont des énergies positives, ce sont des choses, des événements inattendus qui vont venir agrémenter, je dirais, votre semaine. Alors c'est peut-être pour ça que vous allez avoir l'impression de redécouvrir quelque chose. Les énergies qui sont en blocage, un peu plus bloquantes, je dirais, c'est l'avidité. Peut-être que jusqu'à présent, vous en vouliez trop. Peut-être que vous étiez trop ambitieux par rapport, ou trop exigeant par rapport à ce que vous vivez, à vos proches, à votre vie. Peut-être que vous en vouliez toujours plus. Mais finalement, cette semaine, on vous dit que, bien, laissez tomber pendant un moment en tout cas cette avidité, cette soif de toujours plus, hein, pour pouvoir redécouvrir ce qui vous est offert. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer cette semaine. Alors au final, on a l'épanouissement, on a une belle réussite, hein, vous allez vous sentir bien dans votre peau et probablement justement que vos projets, si vous avez lancé certaines choses, vont pouvoir se développer. Mais vous allez recevoir vraiment une aide de l'extérieur qui n'est pas prévue. Quelque chose où, je sais pas, on va voir. On va là comme ça, c'est trop général. Hein, on va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information. Alors, pour vous les béliers. Alors, nous avons... Intéressant. Rien. Hop, on va les prendre. J'ai pris les deux. Alors, ici, on est plutôt, je dirais, dans une énergie de blocage, hein, ça peut être une énergie de blocage, mais ça peut être simplement avec la carte de l'inattendu.
Ça peut être tout simplement quelque chose qui va vous inciter à voir votre environnement sous un autre œil. Regarder les choses, prendre le temps de réfléchir, de jauger, d'étudier cette chose nouvelle que vous n'attendiez pas. Donc il vous faudra bien sûr patienter un peu, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de projeter les choses. Ça peut nous parler également d'un lien. Ça peut être un lien avec quelqu'un, d'accord, un lien très fort qui va se manifester. Alors ici, on a deux choses qui sont importantes en ce qui concerne l'officialisation de quelque chose. Avec la justice et le jugement, en ce qui concerne une femme, si vous êtes une femme, madame, ou s'il s'agit d'une femme, d'accord, pour vous, monsieur, ici, il y a l'officialisation d'un lien. Alors, si on est sur le plan sentimental, ça peut être simplement un lien qui va s'officialiser sous forme, j'ai pas vraiment de mariage, mais j'ai quand même quelque chose d'officiel. Je n'ai pas le pape pour l'union, mais avec le jugement et la justice, ici, ça peut être un lien. Alors, ça peut être aussi un lien sur le plan professionnel, d'accord ? Alors, est-ce que il s'agit de quelqu'un avec le jugement, une femme qui va revenir, que vous n'attendiez plus, qui va revenir dans votre vie? C'est possible aussi. On va voir. Je tirer deux autres cartes de tarot pour le compléter. Hop. Ah. Je suis pas bien installée pour mélanger mes cartes. Du coup, comme elles glissent, c'est un peu compliqué. Alors... oui, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose d'inattendu. Pour moi, ici, c'est un lien qui revient, quelqu'un qui revient de votre passé, c'est possible. Quelque chose que vous n'attendiez plus et qui revient vers vous. Alors, on va voir, on va prendre deux cartes, ici. Vous voyez, oui, c'est ça. On voit ici que vous aviez, dans le domaine sentimental, que vous ne regardiez que les choses passées, que vos échecs, et vous ne regardiez plus la beauté de ce qui vous est proposé, d'accord? Vous voyez, l'inattendu et la redécouverte, on a cette notion-là. Voilà, il y a une histoire de choix aussi. Bon. Probablement que vous étiez aveuglé par votre connexion au passé. Et du coup, vous aviez beaucoup de mal à avancer. Vous voyez ici, avec la Queen of Cups, on a une belle réussite sur le plan sentimental. Je pense qu'il y a un lien avec le domaine sentimental. Alors, il peut être amoureux, mais il peut être aussi en lien avec quelqu'un que vous appréciez, en lien avec quelqu'un, même dans le domaine professionnel, quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Vous voyez, on a deux fois avec l'impératrice et la reine de coupe, on a deux fois cette énergie féminine qui ici est plus dans le domaine soit sentimental, soit dans une belle entente. Alors ça, c'est vraiment vraiment super, hein. Vous me direz, les béliers, si vous avez quelqu'un qui revient dans votre vie ou quelqu'un qui ressurgit que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Alors, on va voir ici avec Béline. On a la clé de la destinée. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous permettre d'améliorer des relations et d'avancer sur le plan, je dirais, plus construit. Vous voyez, sur le plan construit, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être une signature de contrat, une association. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais peut-être avec quelqu'un qui surgit de votre passé, c'est possible. Ou alors quelqu'un qui surgit ici, qui va vous permettre de mettre fin, justement, à vos regrets, hein. Voilà, là vous voyez, la personne est tournée vers son passé, mais elle ne voit pas ce qu'on lui propose. Vous voyez, donc ça, il y a un beau déblocage par rapport à ça pour vous, les béliers, cette semaine. Alors, ce qu'on va faire, je vais tirer une petite carte conseil pour voir ce que l'oracle peut vous dire. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Vous voyez, c'est ça.
il y a cette avancée il y a une avancée qui est ici vers l'avenir. Le fait de repartir sur autre chose de nouveau. C'est intéressant parce qu'avec la clé de la destinée, c'est à la fois vous allez trouver la solution pour avancer, mais vous êtes aussi sur votre chemin. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a ici, j'ai la sensation de quelque chose qui se débloque pour vous les béliers cette semaine. Hein. C'est magnifique. Alors, hop, je prends mes cartes. Elle voulait sauter, hein, les béliers, vous aviez été gourmands. Hop, et maintenant, nous allons voir le signe des taureaux. Alors, chers amis taureaux, pour vous, que nous dit l'énergie principale pour vous cette semaine? Pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie principale? L'exigence. Alors, une semaine qui risque d'être, je dirais, tiraillée par l'exigence soit que vous avez envers vous, soit que vous avez envers les autres. Alors, on va voir avec l'oracle de la lune les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, celles qui vont, je dirais, bloquer. Énergie générale de conclusion. Alors, hop. Oh, une belle attraction vous attend. Hein. Résistance, ok. Et la volonté. Bon. Alors ici, l'énergie principale sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est votre capacité d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Votre capacité d'attirer les gens à vous. Il y a énormément d'attractions ici avec la super lune. C'est en positif. Donc, l'exigence, peut-être que vous voulez beaucoup de choses. Alors, on voit qu'ici, en même temps, malgré cette capacité d'attirer les gens à vous, il y a une résistance très très forte qui peut, je dirais, être liée à la peur d'avancer. D'accord? Alors, peut-être que cette résistance vient du fait que vous soyez trop exigeant. Alors peut-être que vous allez attirer quelqu'un à vous ou un événement à vous, mais quelque part vous allez dire c'est pas assez bien par rapport à ce que je veux. Et là, par cette manière de fonctionner là, vous allez bloquer ce processus d'attraction qui est là. On voit ici que vous allez manifester, excusez-moi, manifester énormément de volonté. Ici, nous sommes en lune gibbeuse croissante. Donc, votre volonté va vous permettre d'aller encore plus loin dans ce que vous souhaitez. Mais faites attention quand même, je dirais, à cette, voilà, cette exigence hein, qui ressort, je dirais, en thème principal ici. Alors, dans quel domaine? Ok, attraction, oui, voilà, une belle attraction avec le diable. Hein. Ok, on va voir avec les autres cartes, mais ici, avec la carte du diable, on voit que c'est une semaine où vous allez être particulièrement attractif, je dirais même magnétique, vous voyez, vous allez attirer du monde à vous. Avec le diable, on a ce côté magnétique qui attire à soi, d'accord? Donc avec l'attraction, on a doublement la super lune, on a doublement cette attraction. Donc il y a une femme ici qui est là, ça peut être vous madame, ou c'est quelqu'un avec qui on a deux fois, je vais dire on a deux fois la force, mais non en fait c'est la volonté, c'est un peu pareil. On voit ici pour moi que vous avez, si vous êtes une dame, madame, vous allez attirer par votre intelligence. Vous allez énormément attirer de monde par votre capacité de communication et par votre maîtrise des choses. Donc la maîtrise des choses n'est pas ici dans le sens de dominer, hein. C'est plus la maîtrise des choses parce que vous avez une volonté très forte comment dire, et bien d'arriver à ce que vous souhaitez. Mais c'est vraiment votre magnétisme, votre capacité de séduire
par votre charisme et ici, et par surtout votre intelligence et votre capacité à communiquer avec les autres qui sera mis en avant cette semaine. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan amoureux. Là, j'ai pas spécialement d'informations. Ok. Ouais. Ok, donc en tout cas, c'est si vous avez semé des graines, là en effet vous avez la capacité, vous aurez la capacité de les voir germer. Cette semaine, vous allez peut-être prendre le temps de voir ce que vous avez fait et ce à quoi ça vous a mené. C'est plus, je dirais, voyez, avec l'exigence, dire voilà, j'ai planté ça, j'ai ça pour le moment, mais j'en veux plus. Alors attention peut-être. Voilà. Pas non plus vouloir toujours tout contrôler, parce que c'est vrai qu'avec ici l'impératrice et la force plus le diable, on a quand même quelqu'un qui a tendance à vouloir un peu tout contrôler ici. Alors, contrôler des personnes, mais ça peut être aussi contrôler, son univers. Des fois on peut pas, des fois c'est pas possible, d'accord. On va voir. J'aime bien le Light Seers. Ouais, on a un nouveau départ ici qui va se mettre en place pour vous. Ok. Un nouveau départ, de nouvelles idées aussi, peut-être avec un homme qui est très intelligent, qui sait prendre des décisions, qui est plus dans les idées, le développement des idées. Avec vous en plus l'impératrice, ça peut être un bon compagnon avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, donc ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan amoureux. En tout cas, je pense que c'est une semaine où vous avez la possibilité d'attirer à vous une personne masculine, hein, ou principalement masculine aussi dans son comportement, quelqu'un qui est très intelligent et qui a un grand potentiel au niveau de la communication, des idées. Vous voyez, la création peut être un écrivain, ça peut être quelqu'un qui conçoit des choses dans sa tête, qui crée des choses dans sa tête, vous voyez, des concepts, des idées, ce genre de choses. C'est vraiment sympathique, hein. Alors peut-être, soyez pas trop exigeants. Cette personne n'aura pas, comment dire, n'aura pas toutes les qualités que vous attendez, mais mais en tout cas, c'est un beau tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La paix. Oui, voilà, c'est ça. Avec Vénus, on vous incite à lâcher un peu prise, à arrêter de vouloir tout contrôler, à chercher plutôt la collaboration et l'apaisement de voilà, de pas vouloir toujours tout contrôler, votre environnement, les personnes autour de vous. Alors, on va voir le conseil de l'oracle. Ici. Hop. Conseil de l'oracle qui nous dit les miracles, anticiper le merveilleux. Bon, voilà. Vous avez en effet quelque chose de merveilleux là. Peut-être que la rencontre avec cette personne, hein, l'attirance que vous allez provoquer, c'est quelque chose dont vous ne rêviez plus. Vous voyez, c'est comme si vous alliez attirer à vous, eh bien, la personne, vraiment la personne que vous souhaitiez. C'est très intéressant, mais il vous faudra lâcher prise. Voilà, alors pour vous les amis du signe du Taureau. Alors, hop. Je vais commencer avec le signe suivant. Et après on arrêtera parce que j'ai peur que ma caméra coupe. Alors, pour vous maintenant, les Gémeaux. Alors, l'énergie principale pour cette semaine, pour vous, les Gémeaux. L'énergie principale pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons? L'alchimie. Oh! Alors, la carte de l'alchimie, ici, me fait penser à deux choses. Tout d'abord, la première chose, bien sûr, c'est la transformation. C'est comme si c'était une semaine où vous allez éliminer en vous ce qui est superflu, qui ne vous est plus utile,
pour vous rapprocher de votre centre, de qui vous êtes vraiment, de ce que vous souhaitez vraiment. Ça peut aussi parler d'alchimie dans un lien avec une personne, quelque chose où un lien avec une personne avec qui comment dire, vous pouvez être vous-même. Vous voyez, le lien alchimique, c'est un peu ça avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous allez être connecté à quelque chose de plus profond que ce qui est superficiel. C'est-à-dire, ce qui peut être superficiel, ça peut être, je ne sais pas, la beauté extérieure, ça peut être l'argent, la situation sociale de la personne. Vous allez, alors on va voir avec le tarot, mais vous allez vibrer sur quelque chose de plus profond. Vous voyez, on a quelque chose d'essentiel là dans cette, je tirais quand même 3 cartes avant de changer ma batterie. Alors, pour vous les Gémeaux, donc l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, ok, celle qui peut freiner, et le résultat, ok. Waouh. Alors, en positif, nous avons la récolte. C'est une semaine pendant laquelle vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan sentimental, amoureux. C'est une semaine qui va être très très favorable à la récolte de ce que vous avez mis en place. Mais la concrétisation finale de ce que vous souhaitez vraiment, d'accord, ça ne sera pas pour tout de suite. Avec carte de la patience en négatif, on a quelque chose de long. Vous voyez, c'est pas mûr encore. Par contre, ce qui est sûr, c'est que au final, après cette semaine ou par la suite, vous allez réussir à récolter ce que vous souhaitez. D'accord? Avec l'attraction ici, la super lune, on a une belle attraction. Si je sortais le diable comme il est sorti pour le taureau juste avant, voilà, on verra. Je vais tirer le tarot, je vous en dirai plus. Mais avec l'attraction, vous pouvez être sûr que les prémices de la récolte que vous allez sentir cette semaine arriveront par la suite. Voilà, mais ça sera pas, je dirais que vous n'aurez pas le résultat final tout de suite. Voilà. Alors, je vais faire une petite coupure. Après, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'aller plus loin. Alors, nous allons voir un petit peu pour vous, les Gémeaux, les précisions que nous pouvons avoir concernant ce tirage. Alors, on va voir. Ok, oh, en effet, The World. Et bien ici, avec la récolte en positif et le World, on voit que, en effet, vous allez porter jusqu'à terme un projet, d'accord. Vous avez un beau succès qui vous attend. Parce que le monde, c'est à la fois le fait de mettre au monde quelque chose. Voilà, ça peut être un enfant, ça peut être un projet, ça peut être professionnel, amoureux et autres. Vous voyez, là, une belle réussite avec la récolte. C'est magnifique, dites donc. Oh, ah bah là, on est sur le plan amoureux. Hein. C'est assez clair, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais inconsciemment d'alchimie amoureuse. Je le sentais venir. Et la grande prêtresse. Wow. Je pense qu'ici, il va y avoir une très très belle réussite sur le plan amoureux. Peut-être que vous allez commencer à attirer à vous. Rappelez-vous, ici, nous avons l'attraction. Comme je vous le disais, avec l'alchimie ici et la grande prêtresse, hein, la papesse, on a ce contact, ce lien avec des mondes subtils qui est très très fort. Donc, moi, à mon avis, ici, cette attraction amoureuse hein, qui devrait évoluer vers une belle réussite, et au-delà du physique, et extrêmement profonde. Il se peut que l'attraction que vous ressentez pour une personne soit au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Je pense que c'est une relation qui est peut-être tellement forte, l'attirance est tellement forte qu'elle touche des domaines
plus subtils de votre vie. Vous voyez. Alors avec la grande prêtresse, on peut avoir aussi une relation qui, quand elle va démarrer, va être cachée. D'accord. Ou peut-être que encore cette attraction, vous ne l'avez pas dévoilée. Vous ne l'avez pas encore dévoilée à cette personne. Hop là. Allez, je vais les prendre. Elles ont voulu sauter. Ok. Alors ici, on voit que cette semaine, vous allez encore travailler. Alors peut-être à attirer cette personne à vous. En tout cas, il y a une semaine de gros travail. C'est marrant, moi je vois un rituel magique. C'est comme avec la grande prêtresse et l'attraction. C'est comme si vous... je sais pas, c'est comme si vous envoyez même plus qu'un souhait à l'univers, que vous faites un rituel magique pour pouvoir attirer cette personne à vous. D'accord. Alors on vous dit ici avec le 4 d'épée de prendre le temps de vous reposer, parce que tout ceci, toute cette attirance qui avec ici, moi je vois enfin, surtout avec cette carte là, avec ce jeu là, pour moi c'est de la magie, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui comme si c'était en fait quelque chose qui était écrit et qui était en train de vous arriver, vous voyez. Mais en même temps, on voit que c'est quelque chose qui vous travaille et qui vous fatigue énormément. Peut-être d'ailleurs qui vous inquiète parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez cette attirance en fait. Hein. On va voir avec... Ouais, vous voyez, on a ici... l'équilibre et même je dirais ça peut être l'officialisation de quelque chose. Il y a ici après peut-être un début de semaine où vous vous sentirez extrêmement fatigué parce que, alors peut-être que cette personne fait un travail sur vous aussi pour vous attirer, c'est possible. En tout cas, on voit que vous aurez besoin de repos ici, hein, mais au final vous allez retrouver votre équilibre. D'accord, mais c'est quelque chose de magnifique hein, pour une attirance vraiment ici qui est très... C'est comme si voilà, vous étiez attiré par quelqu'un de manière tellement profonde que vous comprenez pas. C'est sur le plan, je dirais, émotionnel, ça, même sur le plan mental, ça vous fatigue un peu. Mais bon, n'ayez crainte, hein, de toute manière, les choses vont petit à petit avancer. Et la fatigue peut-être que vous ressentez ici... va s'estomper hein, d'ici la fin de la semaine. Il y a un retour à l'équilibre hein, et on va voir. On a la carte bleue ici du Béline qui nous parle de réussite hein, et comme je vous disais qui enlève la nocivité des cartes, mais en fait il n'y a pas de carte nocive ici, à part qu'il vous faudra peut-être voilà un peu patienter. Vous voyez, on a deux fois ici la carte de l'attente. Hein, du repos, de la patience. Voilà, on vous dit que ça va venir. Hein, ça va venir. Les choses sont en route pour vous, je pense. Alors, on va voir la carte. La carte conseil. Que nous dit la carte conseil? La carte conseil pour vous les Gémeaux. Ayez confiance au plan divin, la traversée du désert. Voilà. Donc si vous avez l'impression que eh bien, les choses n'avancent pas, etc., rassurez-vous. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend, qui est pour vous, qui est en train d'arriver là. Donc si vous ne le voyez pas arriver cette semaine, c'est pas inquiétant, c'est pas grave, c'est simplement, voilà, il faut le temps, il vous faut patienter un peu et ne pas trop cogiter. C'est en train de venir. Magnifique, hein, vraiment. Waouh. Magnifique, les Gémeaux. Alors, hop, on va ranger les cartes. Alors, maintenant, nous allons voir les cancers. Alors, pour vous, les cancers, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Excusez-moi, je fais une petite pause, hein, parce que sinon je vais tousser. Alors, l'énergie principale pour vous les cancers cette semaine.
discernement. Bon. Alors, c'est une carte qui nous demande, même si vous avez une attraction très très forte, vous voyez ici, si votre cœur est occupé par quelqu'un, par une pensée sentimentalement, voilà, si vous avez une très très forte attraction pour quelqu'un ou pour une situation, hein, ça peut être aussi un projet, et bien c'est une semaine pendant laquelle on vous demandera de laisser peut-être de côté vos émotions, d'accord, les cancers, hein, avec la lune, et de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, de faire travailler un peu votre côté rationnel, votre mental. On l'a ici, on voyait la personne est dans ses rêveries, mais il y a une part ici de, comment dire, de rêverie utopique un peu, vous voyez, voilà, il vous faudra, j'irai redescendre sur terre. Voilà. Alors, on va voir les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, celles qui peuvent vous bloquer et l'énergie finale. Alors, limite. Alors, ici, elle sort en positif, donc ce qui veut dire que des limites que vous étiez construites jusqu'à présent, d'accord, sont en train de se libérer petit à petit. Je pense que vous étiez posé des limites qui étaient trop ou qui étaient surréalistes, hein, vous voyez. Et ces limites-là, vous voyez, elles sont en train de se fissurer. D'accord. Donc ça, c'est très sympathique. Alors, décidément, la patience ressort beaucoup. Alors, c'est pas une semaine où vous pourrez avancer, d'accord, ça va être long, hein. Pour vous les cancers, j'ai la sensation ici, il vous faudra vraiment prendre le temps de la réflexion, rationaliser tout ça, pourquoi vous vous êtes mis des limites, Et, on a un rapport à un masculin, d'accord, ok, bon, alors peut-être vous avez votre cœur qui bat très fort pour un homme, quelqu'un qui a quelque chose de très masculin dans son thème, ou dans sa personnalité. Mais il y a quelque chose, je pense, qu'il vous faut analyser de manière rationnelle par rapport à cette personne. Vous n'aurez pas la réponse cette semaine pour savoir si vous pouvez avancer avec lui ou avec elle. Parce qu'il y a des limites qui sont en train de se lever. Alors, moi, tout à l'heure, je vous parlais de limites que vous étiez posées, mais peut-être il s'agit de vraies limites réelles, hein, ici, avec... Donc, je pense que les limites qui, peut-être, vous bloquent pour pouvoir avancer avec cette personne, il vous faudra les prendre en considération, mais pas de manière émotionnelle, de manière rationnelle. On va voir avec... le tarot, ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Alors, voilà, ouais, on a des limites par rapport à un lien ici. Ouais, on retrouve notre empereur et on a le magicien. Ok. Donc ici, il y a bien pour moi un lien avec un homme, quelqu'un qui est dans votre esprit, dans votre cœur même plutôt. Quelqu'un qui maîtrise bien sa vie, quelqu'un, je pense que c'est lui qui freine, qui freine les choses, et ça vous demandera de la patience. Je pense qu'il vous faudra vraiment prendre le temps de reconsidérer la situation, le lien que vous avez avec cet homme, pour essayer de comprendre quelles sont ses limites sur le plan rationnel, sur le plan terrestre, voilà. Il y a des choses peut-être que vous ne savez pas, je ne sais pas vraiment de choses cachées, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on a un nouveau départ. Alors, il peut s'agir aussi d'un homme qui est un peu immature, d'accord? Quelqu'un qui... voilà, il y a quelque chose d'immature, ou quelqu'un qui est plus jeune que vous. Alors, on va essayer d'en savoir plus pour vous, les cancers. Alors... Hop là, non. Décidément. Elles glissent bien, elles sont super ces cartes. Vraiment, elles sont vraiment géniales. Là. Je les adore. Elles me parlent, mais d'une force.
Pourtant, je suis plutôt tarot de Marseille, plus traditionnelle, mais celle-ci me parle énormément. Alors. Ah oui, en effet. Ok. On voit ici que déjà, vous pouvez faire un vœu. Mais on voit ici un potentiel amoureux qui est très très fort avec cette personne. On comprend pourquoi vous êtes un peu voilà, dans cet état-là. Pour le moment, en effet, c'est avec la force. Là, moi j'ai quelqu'un qui est quand même assez dirigiste, je dirais. De toute manière, c'est lui qui mène le jeu. Ah, bah écoutez. Alors, bon, ça m'embête un peu. Enfin, ça m'embête, non. C'est pas que ça m'embête, c'est que je me demande ici si, en effet, il n'y a pas quelque chose qui va se débloquer, que cette semaine, peut-être, lui, va encore bloquer l'histoire, mais qu'il y a quelque chose de nouveau ici qui va se débloquer par rapport à la situation. Et il va y avoir un déblocage sur le plan amoureux très très fort, avec le 9 de coupe. Mais ça viendra de lui, hein. Je pense que c'est lui qui débloquera l'histoire et pas vous. Alors on va voir avec Béline, on peut avoir comme information supplémentaire. En fait, je me demandais si c'était par rapport à la même personne ou quelqu'un d'autre. J'ai pas de... On va voir avec Béline. L'eau. Ok, bon. Écoutez, pour le moment, les choses sont en effet vous êtes trop, je dirais, dans l'émotionnel. Mais c'est normal, hein, vu les cartes qu'on vient d'avoir. Donc on voit que les choses encore sont un peu instables. Hein. Les choses ne sont pas possibles concrètement. Peut-être d'avancer comme vous souhaiteriez. En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est qu'il y a un potentiel amoureux qui est très important avec cette personne. D'accord, mais je pense que c'est lui qui bloque l'histoire. Plus que vous. Peut-être que lui bloque les choses par rapport à ce que vous souhaitez, et par rapport à votre attirance, il vous faudra poser, comment dire, voir ce qu'il est possible de faire et d'accepter ce que vous pouvez faire avec cet homme ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'attirance y est très très forte. Alors, on va voir le conseil que l'oracle peut vous donner. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent, puis revigorant. Vous voyez, on est encore dans l'eau ici, on est dans l'émotionnel. Alors, prenez peut-être le temps cette semaine pour patienter, je dirais, justement de patienter, pas d'attendre, et d'aller vous baigner, de prendre des bains relaxants, d'essayer de vous nettoyer de votre passé, hein, de choses qui peut-être émotionnellement vous bloquent. C'est... Avec le discernement, pour moi, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que il faudra prendre peut-être le temps de réfléchir à votre état émotionnel. Et il y a vraiment ici, vous voyez, un lien avec le passé. Comme si le passé est encore trop présent dans votre présent, justement. Et peut-être que c'est ça aussi qui bloque les limites qui sont là, que moi je vois plutôt venant de cet homme, mais peut-être que vous aussi vous avez des limites, d'accord, qui sont en lien avec votre passé. Donc c'est vraiment une semaine où il faudra prendre le temps de réfléchir, ouais, de vous poser, de réfléchir pour moi ici. Rapprochez-vous d'une source d'eau en tout cas. Voilà, si vous n'avez pas d'eau près de vous, ça peut être une rivière aussi, ça peut être une source. Et s'il n'y a pas d'eau du tout, eh bien vous pouvez prendre des bains aussi, et des bains relaxants qui vous permettront de réfléchir à tout ça. Alors, maintenant nous allons passer au signe du lion. Alors, voyons voir l'énergie principale pour vous les lions cette semaine.
La modération. Ok, bon, alors ne rugissez pas trop fort, les lions. C'est une semaine, je pense, il est conseillé d'aborder les choses avec beaucoup plus de tempérance, de modération, de ne pas, voilà, vouloir trop dominer, trop rugir, trop... On va voir ce que nous dit l'oracle par rapport à... Hop là. Décidément, patience. C'est une carte qui sort souvent. Alors, on va voir. Hop. La modération, ce qui nous est dit. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est magnifique. Celle qui vous bloque. Et oh là là, c'est magnifique les lions. Alors, cette semaine, donc en énergie positive, on a ici la reine lunaire avec la souveraineté. Autrement dit, vos projets, quels qu'ils soient, vont pouvoir avancer cette semaine. Vous allez pouvoir régner, d'accord, sur bien ce que vous avez mis en place, tout simplement, puisque ici on a la souveraineté. Vous allez être à votre place, vous allez être bien installé dans ce que vous souhaitez. En négatif, on a le bilan. Donc, je dirais que il vous faudra prendre le temps de vous projeter plus loin, de prendre le temps de faire en effet le bilan de ce que vous avez lancé, de votre situation actuelle. Mais voilà, ici, peut-être que cette semaine, vous n'aurez soit pas le temps de le faire, mais c'est en blocage. Alors, on va voir un peu plus. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter plus loin. Vous voyez, là, il y a le bilan de là où vous êtes et où vous voulez aller. Alors, peut-être que c'est ça qui risque de bloquer cette semaine, que vous n'arriverez pas à vous projeter sur autre chose. D'accord? Peut-être que vous êtes trop ancré sur votre souveraineté. Quoi qu'il en soit, on termine par l'abondance. Donc on a ici deux magnifiques cartes avec la lune de chasse où on voit que vous allez récolter les fruits de votre travail. Alors peut-être prenez le temps de faire un bilan, je dirais, financier. De ne pas tout dire voilà, je suis dans une position qui m'apporte beaucoup de stabilité, d'abondance. L'abondance va continuer de rentrer, donc je vais tout dépenser. On vous dit ici modération. Alors on va voir avec, je vais tirer quelques cartes, puis il faudra que je change ma batterie, mais je vais quand même recouvrir avec le tarot. On va voir pour cette histoire de bilan qu'il en est. Ok, l'empereur, ben voilà, vous êtes bien installé sur votre place. Le bilan, ok. Oh, le monde, moi, ben c'est magnifique, hein, dites-moi. Alors, eh bien, donc je confirme hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une semaine où vous allez pouvoir sentir que vous êtes bien à votre place, que vous êtes bien stable à votre place et que vous avez une position de souveraineté qui vous permet justement de vous projeter sur autre chose. Alors peut-être qu'ici, on vous dit en effet d'être prudent avec la grande prêtresse. Il vous faut être prudent, moi je dirais, j'ai pas de carte précisément de finance ici, mais pour moi c'est ça. Il vous faut être prudent et il vous faut prudent par rapport à ce que vous dites, prudent par rapport à ce que vous communiquez. Ici pour moi il y a le livre des comptes qui est là. Mais de toute manière au final on a l'abondance, le monde qui ressort, c'est vraiment magnifique. C'est... je pense que la modération ici est plus dans de ne pas être dans l'excès de dépenses, l'excès de trop parler. Il y a vraiment la nécessité de se poser et de regarder où on en est matériellement et où on veut aller. Je vais recouvrir quand même avec le jeu. Ok. Ok. Alors, ok. Donc ici, il y a en centrale, hein, je regarde par rapport à cette Page of Wands. Vous allez en effet pouvoir, avec ce bilan-là, avancer. Mais on voit que
Ici, on vous demande de la modération. Donc, il y a des nouvelles idées, c'est sûr, qui vont germer. Mais toutefois, on voit qu'ici, vous vous créez des blocages. Des blocages qui sont mentaux. Il y a quelque chose qui vous fait très peur. Alors, je pense qu'ici, il y a une grosse blessure qui vous empêche justement de pouvoir vous projeter et vous n'êtes pas guéri de quelque chose. Ça va venir, mais pas cette semaine. C'est comme s'il y avait une blessure affective qui vous a plongé dans une profonde angoisse qui pour le moment est un peu difficile pour vous pour pouvoir avancer. Alors c'est peut-être que la modération qu'on a ici nous parle justement de vos peurs. Peut-être qu'on vous dit, ben n'ayez pas peur, voilà. Les choses sont difficiles, mais vous allez pouvoir avancer, d'accord, ici. Voilà. Mais simplement, il vous faut prendre le temps de prendre les choses dans l'ordre, de regarder des choses de manière rationnelle et de manière posée, vous voyez. Alors, je vais vérifier combien il me reste au niveau de la batterie. Je pense que je peux encore tirer une carte, même deux. Et puis, voilà, on va voir ce que nous dit Béline. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui est très difficile, hein, quelque chose qui vous a vraiment blessé. Elle a sauté à l'élévation, vous voyez. Bon, on ne pouvait pas avoir mieux avec le soleil. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont avancer et il ne vous reste plus qu'à lever cette échelle pour pouvoir atteindre les sommets. Donc ça dépend aussi de vous. Abordez les choses avec modération pour pouvoir avancer et vous projeter. Les blessures que vous avez vont finir par s'estomper. Avec le monde et l'abondance, je ne suis pas du tout inquiète. Alors, on va voir la carte conseil pour vous, les lions, pour cette semaine. Carte conseil qui nous dit ici les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Ah, c'est rigolo, hein. On a cette notion avec les eaux où on vous dit, eh bien, de vous rapprocher de sources d'eau, de prendre des bains purificateurs, des bains pour vous détendre, pour pouvoir enlever justement eh bien, ces deux cartes du mental qui vous perturbent, qui vous empêchent en fait, qui vous bloquent pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Voilà. Voilà, chers amis du lion, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc on va passer au signe suivant. Alors, pour vous, les signes de la Vierge, voyons voir ce que cette semaine vous réserve. Alors, on va voir sur l'énergie principale. L'énergie principale qui va dominer durant cette période. La surface. Ici, pour moi, on me dit de regarder ce qui se cache sous la surface des choses. On va voir ce que l'oracle nous dit. Mais pour moi, il y a la nécessité de ne pas vous fier aux apparences. Regardez bien ce qu'il y a dessous. Alors, il y a un lien avec un homme, quelqu'un qui est très masculin. Ça, c'est l'énergie positive. Ok. Ok. Alors, en ce qui concerne, si vous êtes un homme, donc cette carte peut vous représenter. Ça peut représenter aussi un homme si vous êtes une femme. Mais bon, comme on est dans des énergies générales, en tout cas, ça peut être votre autre. Hein. Donc, elle ressort en positif. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Je dirais que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. D'accord? Ça, c'est positif, c'est très très positif. Ici, en gratitude, elle sort en négatif. Alors peut-être que vous avez trop tendance à voir, je dirais, les choses négatives et ne pas être assez dans la gratitude de ce que vous avez là, maintenant, actuellement. C'est pour ça qu'ici, on vous parle de la surface. Vous ne voyez peut-être que ce qui ne vous n'avez pas, ce qui ne vous convient pas, au détriment de voir ce que vous avez en positif ici. Donc il y a cette notion de pas regarder l'extérieur
et surtout ce qui vous manque, mais de regarder à l'intérieur, est-ce que vous avez quelque chose de très beau avec, en tout cas, un compagnon de vie ou quelqu'un qui est proche de vous. Si c'est sur le plan, un autre domaine que amoureux, ça peut être aussi une relation de travail, quelqu'un avec qui vous travaillez, etc. En tout cas, au final, ici, on a la nourriture avec le premier croissant. Donc on voit que les choses rentrent dans votre vie. Même si c'est que le début, on voit que cette semaine, vous allez avoir une nourriture. Elle peut être aussi spirituelle, elle peut être affective, émotionnelle. Mais c'est vraiment, ça vous permet d'avancer. La nourriture, c'est ce qui nous permet de croître. Donc c'est, je dirais, une semaine où vous aurez la possibilité de croître vers le positif. Voilà, mais faites attention à cette énergie, je dirais, voilà, bien remercier ce qui vous est donné, ce que vous avez, et pas être dans le négatif. Voilà. En tout cas, c'est une semaine qui, je pense, qui est positive sur le plan relationnel. On va en savoir un petit peu plus avec le tarot. L'ermite. Oh. Ok. Alors, ici, cela peut nous parler de quelqu'un qui est peut-être solitaire. Quelqu'un justement qui a plutôt tendance à fonctionner en introspection et quelqu'un qui est plutôt, je dirais oui c'est ça, fermé sur lui-même et qui est plutôt en recherche de choses principales importantes pour lui. D'accord? C'est une personne qui peut être aussi votre lumière, c'est une personne qui peut vous guider. D'accord? Et là on voit qu'il y a un changement assez radical qui peut se produire. C'est la fin de quelque chose pour passer à un autre stade. Alors peut-être que pour le moment, vous avez l'impression que cette personne, sur la surface des choses, est un peu éloignée de vous, est un peu distant, ou est un peu moins expansif. Mais les choses vont évoluer de manière assez radicale, d'accord? Et vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre. Avec la nourriture, on a une belle réussite, d'accord? Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui, pour le moment, vous n'êtes pas en lien, enfin en lien officiel, d'accord, et qui cache peut-être encore des choses pour vous. Quoi qu'il en soit, attendez-vous à ce que les choses évoluent assez radicalement. Et avec la justice, on peut tout à fait ici avoir un contrat officiel, quelque chose qui peut vous unir de manière plus contractuelle, vous voyez. En tout cas, il y a un équilibre qui va revenir. Ne vous fiez pas, voilà, c'est pas parce que la personne actuellement est un peu distante, est renfermée sur elle ou communique moins, que les choses ne vont pas avancer de manière positive. Simplement, peut-être, je dirais, un peu de patience. Mais à la fin de cette semaine, il est possible que vous voyez une belle évolution des choses. Alors, voilà, on a les choses qui vont se débloquer là. Ouais. Oh, il y a même beaucoup de passion. Ouais, en effet. Alors, écoutez, là ici, moi, à mon avis, les choses en effet vont avancer de manière un peu inattendue. On a deux lames rapides, brutales ici, et avec le Eight of Wands, on a une grande rapidité et une très très forte d'action qui est redoublée par le roi, ici, de bâton de nouveau. Donc ici, je pense que peut-être que cette personne qui, en début de semaine, peut se monter un peu distante, va se réveiller ou va sortir un peu de cette période où eh bien, elle ne s'exprime pas trop pour venir vers vous et vous proposer quelque chose d'assez concret ici. Donc on a beaucoup de passion dans cette histoire. Et avec l'empereur, je vous parle ici de stabilité. C'est quelqu'un qui est stable, mais qui est passionné. Quelqu'un aussi avec la justice qui peut vouloir diriger. D'accord? Ça peut être un chef d'entreprise. Quoi qu'il en soit, les choses vont bouger pour vous cette semaine.
Les choses vont bouger, donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que cette personne est un peu distante, que les choses n'avancent pas, parce que il y a quelque chose qui se passe en dessous que vous ne voyez pas, d'accord? Et je pense que cette personne va faire évoluer la situation. On a beaucoup, vous voyez, on a du masculin ici. Hein. Alors, on va voir avec Béline, qui nous dit... Inconstance. Ok. Donc vous avez en effet peut-être la sensation que les choses... j'ai mon micro qui s'est détaché. Vous avez peut-être la sensation que les choses ne sont pas stables. Voilà. Cette sensation d'inconstance que... vous ne pouvez pas vous appuyer sur quelque chose de stable. Ça va changer ici. Ça va arriver assez rapidement et peut-être même de manière inattendue. Et là, vous avez la stabilité et l'équilibre qui va revenir. Alors, on va voir la carte conseil pour vous, les vierges. Donc, je vous parle d'énergie masculine, mais ça peut être aussi, si vous êtes un homme, ça peut être aussi une énergie féminine, mais qui a quelque chose de très masculin dans sa manière de voir la vie. Hein. C'est un empereur, c'est quelqu'un qui dirige, qui prend sa vie en main, qui a beaucoup de feu, vous voyez, mais qui saura faire évoluer les choses en tout cas. Alors, la carte conseil pour vous les vierges, on a... les miracles. Oh, anticiper le merveilleux. Bon, ben, c'est magnifique. Hein, croyez en vos rêves, je dirais moi-même. Voilà, donc anticiper le merveilleux, c'est un peu ce que je disais, c'est que bien, voilà, l'abondance rencontre la gratitude. Déjà, reconnaissez ce que vous avez, acceptez-le, bénissez-le, remerciez l'univers et voyez les choses de manière positive. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous parle. Ah, on avait quoi en dos de deck? On avait... Ouais. On a des choses qui se mettent en place sur le plan concret matériel ici. On a le roi de Pentacle, le cavalier de Pentacle. Vous allez peut-être avoir même... des nouvelles, hop, vous allez peut-être même avoir des nouvelles qui vous permettront de voir que les choses vont avancer. Alors, hop, maintenant, la surface, rigolo. Alors, maintenant, à nous, chers amis du signe de la Balance. Alors, voyons voir l'énergie principale pour vous cette semaine. Oh, l'alchimie, magnifique. Les Gémeaux, vous avez eu la même carte. Donc l'alchimie ici peut nous parler de supprimer, de se débarrasser de l'inutile pour arriver à l'essentiel. L'essentiel, c'est votre centre, c'est ce que vous êtes au fond de vous. L'alchimie entre deux personnes, si on parle sur le plan sentimental ou relationnel, c'est lorsque deux personnes sont connectées à un niveau supérieur, c'est-à-dire une fois débarrassées bien de tout ce qui est lié aux apparences, au statut social, etc. Il y a un lien très fort, mais qui est sur un plan plus subtil. Voilà, alors on va voir les cartes pour cette semaine. Les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies bloquantes. Ben, elle a voulu sauter. Et l'énergie de conclusion. Alors, on a l'abondance, la pureté, ok, et la libération. Alors, en énergie positive, on voit que en début de semaine ici, vous allez avoir ce sentiment que les choses ont avancé et que vous allez récolter ce que vous avez semé. Ici, c'est la lune de la chasse, c'est la période de l'abondance, on est en période de récolte en plus, ça tombe bien. Enfin, on est à la fin des périodes de récolte. Et là, ici, on voit que c'est une semaine qui va être très très positive. Vous allez pouvoir récolter des choses que vous avez semées. Ici, en négatif, avec la pureté, je dirais que il y a peut-être chez vous un besoin
d'absolu, de choses pures, de choses naturelles, de pureté, mais de manière excessive. Donc c'est vrai qu'avec l'alchimie, il y a cette recherche d'absolu, et etc. Mais là, en négatif, je dirais que peut-être vous êtes trop exigeant. Peut-être que vous souhaitez trop que les personnes autour de vous, les situations soient parfaites, voilà, comme je dirais dans un paradis. Et ça, c'est pas bon, puisque nous sommes tous faits d'énergie positive et d'énergie négative, les situations comme les personnes. Donc voilà, c'est un peu, je dirais, quelque chose qui peut être bloquant et peut-être vous empêcher de voir l'essentiel. Ici, on parlait d'alchimie. Au final, c'est très positif. On a la libération. Donc avec la carte de la libération, on voit que vous allez en effet vous libérer de tout ce qui ne va pas sur le plan négatif. Rappelez-vous, lorsque la lune est décroissante, vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui vous encombre. D'accord? Donc à la fin de cette semaine, il y aura peut-être un désir chez vous de brûler ce qui ne va pas, enfin de brûler symboliquement, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne va pas. Alors peut-être cet excès de pureté, de besoin de pureté. Alors c'est rigolo parce qu'avec l'alchimie, on a cette comment dire, je trouve plus mes mots. On a cette notion-là, voilà, de brûler, de vous libérer de ce qui est inutile pour aller vers ce qui est important pour vous. C'est marrant, hein, ça ressort vraiment. Alors on va voir après sur le plan un peu plus concret avec le tarot, ce qu'on a comme énergie. Ok, oui, en effet. Ah oui, avec le jugement. Alors écoutez, je dirais que cette semaine, alors il y a, si vous êtes une femme, celle-ci peut parler de vous, cette carte. Ça peut aussi parler de quelqu'un de votre autre, mais ça peut parler de quelqu'un qui est dans la communication, qui est quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui est dans le domaine de l'écrit. Alors vous aurez peut-être des nouvelles de cette personne. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que cette personne va faire évoluer les choses pour vous. Ici. Les choses vont évoluer de manière extrêmement positive. Alors si vous attendez une réponse de cette personne, vous l'aurez. Vous aurez des nouvelles de cette personne de manière probablement par appel téléphonique, je dirais. Peut-être qu'il y aura une communication papier qui permettra d'évoluer les choses et ensuite vous aurez cette personne au téléphone. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de vous libérer de quelque chose qui était bloqué un peu, vous voyez, hein, qui bloquait la perfection des choses, de ce que vous souhaitez. Alors on va voir. En tout cas, c'est une belle évolution, hein. C'est comme si vous allez vous sentir libéré avec le jugement et la libération. Voilà, vous voyez, vous êtes libéré, vous renaissez. Il y a une renaissance aussi. Une renaissance peut-être en vous, hein, une renaissance de ce que vous souhaitez vraiment. On va voir. On a quoi? Oh, magnifique le soleil. Que demander de mieux? Les choix. Vous allez avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à vous ici. Peut-être même, je dirais, sur le plan émotionnel, vous allez être submergé par plein d'émotions. Et le tout, ça sera de pas vous tromper et de regarder ce qui est vraiment de l'ordre de la réalité et pas de la... comment dire, de l'illusion. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose encore qui bloque pour vous. Vous voyez, il y a cette tendance à voir ce qui a échoué, plutôt que de voir sur le plan affectif, sentimental, émotionnel, plutôt que de voir ce qu'on vous offre. Et je pense que vous pouvez avoir plusieurs offres là, ici, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment éclairer votre semaine. Ouais, il y a quelque chose de très très positif. Je pense que ça vous permettra de vous libérer justement de cette tendance à trop rester plongé dans le passé, vous voyez. Ouais, on a un nouveau départ ici avec le fou, avec le mât. Alors, on va voir avec Béline qu'on peut avoir comme information supplémentaire. C'est magnifique, hein.
Il y a quelque chose ici, vraiment une renaissance pour moi ici, je pense pour vous. Hein. Vous allez pouvoir partir sur quelque chose de nouveau et laisser le passé derrière. Voilà, bah, voilà, pas l'amour. Hein. J'avais pas eu de l'âme d'amour avant, mais là je pense que c'est assez clair. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une personne avec qui vous allez être profondément connecté ici. Et qui va vraiment réchauffer votre cœur. C'est vraiment magnifique. Alors on va voir la carte conseil pour vous les balances. Une petite carte conseil. Clarifier les choses. Le tonnerre au loin. Bon, ok. Donc il y aura en effet peut-être besoin de clarifier les choses. Mais je pense que vous allez pouvoir le faire de manière par téléphone à la fin. Peut-être même par écrit au départ. Mais voilà, cela va vous permettre de couper avec ce qui vous bloque émotionnellement. Voilà, chers amis Balance, bah écoutez, c'est vraiment un tirage magnifique. Alors, nous allons passer maintenant au Scorpion, je vais y arriver. Nous allons passer à vous, chers amis Scorpions, et à votre semaine, voir ce qu'elle vous réserve. Alors, hop, chers amis du signe du Scorpion. Alors, l'énergie principale de cette semaine pour vous, les Scorpions. Alors, pour vous, les Scorpions, cette semaine, nous avons la réaction. Ok. Ici, dans cette carte, on a énormément d'émotions. Comme si tout ce que vous aviez gardé au fond de vous, les Scorpions, vous n'êtes pas du style à peut-être cette semaine à vous épancher, enfin d'habitude à communiquer sur vos émotions, en tout cas pas parce qu'il y a vraiment au fond de vous, vous avez plutôt tendance à le cacher. Mais là, j'ai l'impression que les choses vont sortir cette semaine et ça va se vider. Il y a des choses qui vont sortir et je pense que c'est quelque chose qui peut vous libérer aussi. Alors, on va en savoir un peu plus. Donc, les énergies bloquantes, dans les énergies positives, plutôt le changement. Choses qui peuvent bloquer et le final. Ok. Alors, au niveau du changement, ça c'est très positif. Donc, la réaction, en effet, il va y avoir quelque chose qui va bouger dans votre vie de manière assez brutale. Ici, c'est la lune tonnerre. Donc, c'est un peu comme la maison Dieu dans le tarot, je dirais. Si j'ose faire la comparaison, ici, on a un changement qui est assez radical, inattendu. Il y a beaucoup de feu ici. Donc c'est une semaine pendant laquelle justement votre équilibre émotif va être un peu mis à mal et bien voilà, on comprend que bien la réaction, les choses vont être... Alors c'est pas négatif, hein. C'est peut-être que c'est quelque chose de magnifique parce qu'on a la pureté à la fin. La pureté va nous paraître quelque chose qui est magnifique, quelque chose qui est une émotion qui est pure, hein, vous voyez. Donc le changement qui va se produire va vous rapprocher de cette sensation de pureté que vous êtes sur quelque chose d'essentiel, quelque chose de, comment dire, vous voyez, un peu comme la pureté des enfants, c'est-à-dire qu'on ressent une émotion, on aime quelque chose, c'est comme ça, c'est vraiment profond. Donc ça, c'est quelque chose qui va un peu vous chambouler et vous aurez peut-être la sensation de pas maîtriser les choses, vous voyez, ici. Alors, on va en savoir un peu plus. Oh, j'ai mon estomac qui gargouille, excusez-moi. Je n'ai pas mangé encore. Alors, vous voyez, nous avons la lune ici. Hein. On est vraiment dans l'émotionnel. Il y a quelque chose, je pense, sur le plan de votre habitation, votre foyer, qui va se passer quelque chose d'assez radical. Votre famille aussi. Quelque chose qui va vous laisser... qui va vous demander de vous retirer pour réfléchir à tout ça et vous retrouver avec vous-même pour pouvoir analyser ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a au final? On a la justice, on a le retour de l'équilibre, vous voyez.
C'est marrant, l'équilibre là a été en contre et ressort en pour. Donc il y a quelque chose, je pense, qui va être assez brutal, hein, qui va pas mal vous bouleverser, qui vous demandera un temps d'introspection. D'accord, peut-être vous aurez besoin de vous isoler pour réfléchir à tout ça. Mais au final, vous allez trouver un équilibre. Et l'équilibre qui vous convient. Qui correspond à ce que vous concevez comme étant de pur et de bon pour vous. Ah. Hop, alors attendez. Elle glisse, elle glisse, elle glisse. Ces cartes magnifiques qu'on a. Ouais, il y a vraiment ici une sensation de perte. Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre foyer, mais il est possible que vous ayez une sensation de perte, voilà. Mais rassurez-vous, parce que derrière, avec le Ten of Cups, on a quelque chose de très bon. Alors, soit il va y avoir un bouleversement au sein de votre foyer qui va vraiment vous inquiéter, d'accord. Mais sachez qu'au final, ça sera pour du mieux. Ça sera pour du mieux. Alors, soit c'est quelque chose qui va vous inquiéter, mais de manière excessive. Mais quoi qu'il en soit, ça sera pour du mieux pour vous. Hop, on va voir. Je vais prendre celle-ci. Ouais, vous voyez, on a, décidément, on a l'ermite qui ressort. C'est dingue, hein, les cartes se sont inversées. Donc c'est quelque chose, oui, qui sera vraiment très bon pour vous. Avec l'ermite, on voit ici que, eh bien, votre étoile intérieure continuera de briller. D'accord? Et c'est quelque chose qui va vous convenir, qui va, vous voyez, avec la pureté, ici, l'équilibre et l'ermite, on a cette sensation d'être arrivé à quelque chose un peu d'absolu. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine. En tout cas, quoi qu'il en soit, s'il y a un changement brutal qui bouleverse un peu les choses, ne vous inquiétez pas, parce que ça sera pour vous, ça sera vraiment pour du mieux. Sur le plan sentimental, sur le plan de votre équilibre, c'est quelque chose qui sera vraiment avec Ten of Cups. Voilà, on a l'accomplissement. Hein. C'est la fin d'un cycle aussi. Hein. Hop, alors l'argent, voilà, bon écoutez, je pense qu'en effet, on a cette crainte par rapport au domaine financier, mais ne vous inquiétez pas, hein. Les choses vont ensuite se compléter ici, parce que peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir reconstruire un autre foyer. Ça peut être ça. Alors je vais tirer une dernière carte, la carte conseil, on va voir ce qu'elle nous dit. Nous avons la carte d'abondance ici, hein. Donc les choses vont, arriver. Les eaux purificatrices. Oh, ça fait 2 fois qu'elle sort celle-ci. La purification active la force vitale vibrante. Voilà, prenez le temps, on a beaucoup d'eau. Hein. Prenez le temps de vous détendre, de vous rapprocher de sources d'eau, d'écouter vos émotions, de les laisser parler, peut-être de pleurer si c'est nécessaire. Mais voilà, prenez un bain, baignez-vous. Peut-être un peu froid maintenant dans la mer, ça dépend où vous habitez. Mais en tout cas, prenez un bon bain chaud pour vous détendre. Et c'est quelque chose qui vous permettra d'arriver, de passer ce cap-là, hein, cette semaine. Voilà, chers amis scorpions, je vous laisse. Et puis, on va passer au signe suivant. Alors, à nous, chers amis du signe de Sagittaire, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Alors, on va voir l'énergie principale qui va dominer cette semaine. On a pour vous la spécialisation. Alors, est-ce que certains parmi vous vont devoir entamer des formations pour pouvoir vous spécialiser dans un domaine? C'est possible. C'est marrant, ici j'ai pour moi un univers magique. C'est rigolo. Alors, voyons voir sur le plan des énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, celles qui vont un peu vous ralentir. Et alors, on a la volonté. Alors,
Excusez-moi. Donc c'est une semaine, je suis obligée de boire un peu. C'est une semaine qui fera appel à votre volonté, ça sera positif. Autrement dit, votre capacité d'aller de l'avant, nous sommes ici en lune croissante, votre volonté de gérer les choses, d'évoluer, de peut-être de vous spécialiser, de vous améliorer, non, de devenir pointu dans un domaine, je dirais plutôt. C'est quelque chose qui sera très très positif. Donc si vous avez décidé d'entamer une spécialisation dans votre domaine professionnel, ça sera très très positif. Alors on a la carte de l'épanouissement en énergie ralentissante. Alors peut-être que vous aurez la sensation que tout de suite là en l'état c'est pas quelque chose qui va vous apporter du bien-être, hein. Mais c'est simplement parce que c'est une semaine où ça vous demandera plus d'efforts que de retirer les bénéfices de ce que vous avez, que vous êtes en train de mettre en place. Au final on a l'avidité. Moi j'ai la sensation que cette spécialisation ne vous suffira pas, que vous aurez besoin d'aller plus loin dans l'histoire. Alors, avec la lune louve. Alors, on va voir avec le tarot. Ce qu'on nous dit. Hop là. Alors, ouais, il y a ici une réorganisation, vous voyez. Je pense qu'ici, on est plutôt dans le domaine professionnel. On a une réorganisation ou quelque chose d'inattendu qui va complètement réorganiser votre vie. Mais je pense que vous en êtes à l'origine ici, avec la volonté, à moins que vous-même soyez obligé de vous adapter à quelque chose d'inattendu et que vous devez faire appel à votre volonté pour pouvoir surpasser cet événement-là. C'est possible aussi. Ok, ça peut être en lien avec un homme. L'empereur peut vous parler de votre compagnon. Éventuellement, ça peut parler aussi ici d'un chef d'entreprise. Au final, on a The Sun, la réalisation. Alors, The Sun peut nous parler, avec la tour ici, peut nous parler aussi de foyer, de choses qui se passent au sein du foyer. Mais bon, pour moi ici, la spécialisation, je suis dans plutôt quelque chose, je dirais, de professionnel. Avec The Sun, on a la chaleur, la réussite, vous allez briller, vous allez être vu. Voyez, vous allez en vouloir plus. Alors peut-être faites attention de pas trop en vouloir non plus, hein. Mais j'ai comme la sensation que vous allez ressentir le besoin d'aller encore plus loin. De toute manière, avec le soleil, ça sera une réussite et vous allez être vu, vous allez briller, ça sera positif, d'accord. Donc je dirais que peut-être ne pas trop en vouloir, mais enfin, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire en fait. C'est pas de ne pas trop en vouloir, mais c'est être, comment dire, vouloir briller, vouloir obtenir plus, c'est normal. Et de toute manière, vous allez réussir. Mais avec l'avidité, on a quand même quelque chose de fort, vous voyez, cette carte c'est pour ça que je vous dis ça. Mais il y a une belle réussite, hein, au final. Mais quand même quelque chose qui vous demandera une adaptation ici, hein. Ok. Ici, vous pouvez recevoir une déclaration. Alors, ça peut être une déclaration d'amour qui peut en effet complètement bouleverser votre vie. Ça peut être ça. Ça peut être un cadeau, quelqu'un qui vous offre un cadeau, quelqu'un qui fait un geste envers vous de sympathique. Quelqu'un qui vous donne toute son attention. Alors son amour, c'est pas forcément sur le plan de couple, hein. Ça peut être un cadeau qu'on vous offre. Vous voyez, on a de nouveau la tour. Il y a quelque chose ici, hein, ça fait 2 fois qu'on a la maison de Dieu qui sort. Moi je pense qu'ici il y a quelque chose en effet d'ordre affectif qui va venir bouleverser l'histoire. C'est bizarre, hein, parce que... Alors ça va vous bouleverser sur le plan professionnel, à mon avis, ça c'est sûr, avec la spécialisation. Ouais, ici vous voyez, on a un changement, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement pour vous, enfin en tout cas ce sera peut-être pas pareil pour tous les Sagittaires, mais
comment dire, quelque chose qui va venir complètement bouleverser votre quotidien et qui va vous demander une grande adaptation. Bon, ça sera pour du positif. C'est quelque chose que qui va vraiment vous toucher, mais qui va vous demander eh bien, de vous adapter. Et en tout cas, tout ceci, ça amènera c'est comme si vous allez mourir et renaître, mais pour du mieux, vous voyez. Voilà, donc il ne faut pas vous inquiéter, parce que de toute manière, vous aurez la volonté nécessaire pour pouvoir avancer, hein. Et donc, c'est pas inquiétant. Mais ça sacré changement, dites donc. La campagne et la santé. Bon, alors ici, je dirais que c'est une carte un peu conseil qui vous dit justement de prendre le temps pour pouvoir digérer un peu tout ça, de vous reposer pour ne pas être en burn-out ou voilà. Ici, on a cette nécessité de partir un peu, de vous rapprocher de la nature, d'être à la campagne, de vous rapprocher de quelque chose d'essentiel pour pouvoir souffler un peu, parce qu'ici, je sens beaucoup de bouleversements, bon, qui s'avèreront super positifs, mais qui vous demanderont de vous ressourcer. Alors, on va voir la carte conseil pour vous les Sagittaires. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Vous voyez ce que je vous disais. Les choses vont bouger, vont évoluer, mais ça sera pour des choses, pour du mieux, hein, avec le soleil. Donc, ne rebroussez pas chemin. Si les choses ne vont pas exactement dans le sens que vous souhaitez, voyez, ici, il n'y a que des bouleversements inattendus. Peut-être par rapport à une spécialisation que vous voulez faire et vous n'arrivez pas à la faire. Il y a toujours des contretemps, des choses. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mais il faudra peut-être un peu de temps. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment vous bouleverser. Vous allez probablement recevoir un message complètement inattendu qui va je vais y arriver, vous bouleverser. Voilà, chers amis Sagittaires. Alors, on va passer aussi au signe suivant. Alors, pour vous les Capricornes, que nous réserve cette semaine? Alors, semaine pour vous les Capricornes. Nous avons la perspective. Alors, la perspective peut nous parler de mettre des choses en perspective, peut nous parler de nous projeter plus loin, de regarder les choses sous un autre angle, mais surtout dans l'idée de se projeter plus loin. La perspective de quelque chose, vous voyez. La perspective aussi sur le plan en dessin. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. La perspective en dessin. C'est-à-dire on a un focus, un point vers lequel la vue tend. Vous voyez, cette idée de se projeter. Alors, hop. Les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Voilà, la récolte, ok. Énergie un peu plus bloquante. Ah, ok. Discernement. Ok. Alors, c'est une semaine qui sera très très positive. Je pense que vous allez commencer à recevoir les fruits de ce que vous avez semé. Cela va vous permettre justement de vous projeter plus loin. Simplement, il vous faudra faire face, et là c'est en négatif, en blocage, quelque chose d'inattendu qui peut venir contrecarrer vos projets. D'accord? Ça vous demandera d'avoir du discernement, ça vous demandera de réétudier justement ce point focus vers lequel vous souhaitez aller. Il vous faudra peut-être réorganiser les choses, voir les choses sous un autre angle, une autre perspective. Alors au lieu de voir la situation en plan serré, voyez-la peut-être en plan large, vous voyez. Au lieu de vous projeter sur un point précis, voyez la situation dans sa globalité. Vous voyez, c'est plus dans cet esprit-là que je vois les choses. Alors, on va voir avec le tarot. Hop. Alors, encore décidément,
Donc ici, en effet, nous avons quelque chose d'inattendu qui va venir bouleverser votre situation. Il peut s'agir d'un homme ou de votre homme, d'un chef d'entreprise. Il y a un nouveau départ ici. Oui, c'est ça. Donc c'est bien ce que je pensais. Je pense qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver de l'extérieur. Nous avons l'inattendu ici. Ça peut concerner votre société, ça peut concerner un chef d'entreprise. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce bouleversement sera à l'origine d'un nouveau départ pour vous. D'accord? Donc ça vous demandera, eh bien, comme je vous le disais, de prendre du recul, de bien réfléchir, d'aborder les choses sur un plan plus... un nouveau plan en fait, voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, avec le magicien, vous avez les choses en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on va voir avec le Light Years. On a comme information, hop là. Ok. Alors, ça peut considérer le domaine matériel, en effet, financier. Peut-être que que vous allez pouvoir aider quelqu'un, ou quelqu'un va pouvoir vous aider ici. Hein. Ici, vous allez, je pense, recevoir une aide qui va vous permettre de faire évoluer les choses dans votre vie. Une aide peut-être financière. Hop, vous voyez, les choses vont arriver assez vite. Les choses vont arriver assez vite, peut-être de manière inattendue. Hein. Les choses vont s'accélérer, ça va aller très vite pour vous, je pense, cette semaine. Et ici, vous voyez, avec le cavalier d'épée, on a un nouveau départ, en effet, avec beaucoup de force et beaucoup d'action. Ça peut être un message qui va vous permettre d'avancer également ici. Hein. Ah non, pas un message, c'est pas le cavalier, c'est le roi. Non, c'est plutôt une situation... vous voyez, on a l'empereur ici, on a le King of Wands, c'est plutôt... Moi, il y a quelque chose de professionnel ici. Les choses vont avancer sur le plan professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et qui va vous demander beaucoup d'énergie. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer, mettre les choses en place et bien maîtriser ce que vous allez lancer. Vous voyez, avec le discernement. En prenant le temps de réflexion, vous allez pouvoir mener à bien vos projets ici. Hein, et c'est une belle réussite qui vous attend. Donc ça va bouger hein, cette semaine pour beaucoup de signes. Hein, c'est des énergies qui ressortent. Alors on va voir avec Béline, avec le magnifique Béline. La ruine, ok, il y a du changement ici, hein. Voilà. N'ayez pas peur, hein. Béline, Saturne. Saturne, ici, la ruine, on a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, c'est un peu comme la maison Dieu ici. On a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui vient contrecarrer vos projets. C'est pour ça que ça vous demandera d'étudier les choses sous une nouvelle perspective. Donc du coup, vous aurez la sensation que ça prendra un peu de temps. De toute manière, vous aurez une aide qui vous permettra d'avancer et d'atteindre vos objectifs. Donc là, je suis pas inquiète. Mais voilà, je dirais des enquiquinements, habituels lorsqu'on est humain. Alors, on va voir la carte conseil. Le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Intéressant. Alors, est-ce que vous avez des dons de guérisseur? C'est possible. Ça peut nous parler de ça. Si vous avez des projets de vous lancer à votre compte comme thérapeute, comme énergéticien ou autre, hein, magnétiseur, ça peut parler à certains d'entre vous. Voilà, chers amis du signe du Capricorne, que je ne me trompe pas. Donc, nous allons maintenant voir ce qui l'oracle et le tarot nous dit pour le signe du Verseau. Hop, alors, donc pour vous les Verseaux, qu'est-ce que nous avons? Alors, l'énergie principale de cette semaine. De cette semaine.
pour les Verseaux, nous avons la cohérence. Ok. Donc peut-être une semaine où vous allez avoir, on va voir avec le tarot, mais des événements qui vont un peu vous demander de rechercher la cohérence au sein de tout ça. Donc il se peut qu'il y ait des désorganisations qui vous demandent de rassembler le puzzle d'une autre manière. C'est un peu comme ça que je ressens les choses. Vous aurez besoin en tout cas de trouver un sens à quelque chose cette semaine. Alors on va voir avec... Hop, la récolte, décidément, elle sort souvent en pense magnifique. Donc une semaine de récolte déjà. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc ça c'est chouette. Le bilan, d'accord. Et la création. Ok. Je pense que vous aurez du mal en effet cette semaine, donc vous allez récolter une partie de ce que vous avez semé. Mais pour pouvoir avancer, il vous faudra vraiment prendre le temps d'étudier où vous en êtes, pour voir comment vous pouvez gérer les choses pour aller vers là où vous souhaitez avancer. Parce qu'ici le bilan est en contre, vous aurez beaucoup de mal justement peut-être à trouver de la cohérence dans votre vie, dans tout ce qui se passe. D'autant plus qu'ici on voit un projet créatif, la création donc qui est en énergie principale, c'est-à-dire que vous aurez la capacité de vous adapter à votre environnement et après avoir fait un bilan que vous ne pourrez peut-être pas terminer cette semaine-là, en tout cas vous allez pouvoir commencer à créer des choses. Simplement il faudra étudier les choses de manière à en faire un tout cohérent, que ça ne parte pas dans tous les sens, hein. Vous êtes un signe d'air, les Verseaux, donc peut-être que les idées vont fuser et que, voilà, vous allez partir un peu tout feu, tout flamme. Donc, avec le bilan en contre, je l'ai eu tout à l'heure pour un autre signe, n'hésitez pas, les Gémeaux d'ailleurs, un autre signe d'air. Ça vous demande vraiment de vous poser un peu et de réfléchir pour pouvoir créer quelque chose de nouveau derrière. Voilà, donc cette semaine, vous aurez peut-être la sensation que ça avance pas comme... Bah, décidément, ah oui. La récolte, ouais. Eh bien écoutez, je crois que la récolte que vous allez avoir cette semaine va bouleverser complètement l'organisation de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va faire comme ça. Oh, on a le domaine sentimental qui vient de s'en mêler et un bel équilibre au final. Alors ici, j'avais plutôt la sensation qu'on était dans un domaine professionnel, mais ici on est plutôt sur le plan des amoureux. Il peut y avoir un coup de foudre qui vient bouleverser votre situation. Et peut-être justement que vous allez perdre complètement, d'avoir l'impression que tout part dans tous les sens. Voyez. Parce qu'ici avec la maison de Dieu et les amoureux, on a le coup de foudre. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si cela bouleverse un peu votre situation, votre vie, prenez le temps de prendre du recul. Je pense que cette semaine, vous aurez du mal. Vous serez trop touché sur le plan émotionnel. Mais en tout cas, au final, on a une belle, avec la tempérance, on a une belle entente qui arrive. Peut-être la création ici de quelque chose de nouveau sur le plan sentimental, peut-être même dans votre vie d'ailleurs. On va voir. Alors... Hop là, voilà. Je vais prendre celle qui est partie. Ok, donc on a ici le besoin de se mesurer à quelqu'un. Hop là. Un 10 de pentacle. Ouais, c'est magnifique, hein. Oui. Alors en effet, il y aura peut-être de la concurrence ici. Vous avez peut-être un coup de foudre, mais en face de vous, peut-être que la personne est très sollicitée. En tout cas, vous devrez lutter. Vous devrez lutter peut-être pour bien défendre ce coup de foudre, c'est possible. En tout cas, ici, on a, avec le Ten of Pentacles, on a quelque chose de très prometteur, je dirais. C'est vraiment voilà, il faut pas, ne lâchez pas, je dirais, parce que
ici, il y aura une déclaration affective. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous manifester votre flamme, à moins que ça soit vous qui le fassiez. En tout cas, on a quelque chose de vraiment magnifique. Ouais, pour moi, ici, c'est un coup de foudre, hein, cette semaine. On va voir avec les bobines. Oh, zut. Elles glissent toutes. Alors, voyons voir qu'on a comme information. L'argent, ok. On a la corne d'abondance ici. Alors, en effet, il est possible qu'il y ait, comment dire, que vous ayez besoin de trouver un équilibre, une cohérence dans votre vie pour pouvoir mener à bien, vivre à bien, et bien votre attirance amoureuse, votre coup de foudre et votre vie. Il y aura besoin de faire le bilan pour voir comment vous pouvez avancer avec cette personne, peut-être vers la construction d'une nouvelle famille, d'accord, mais de manière concrète et de manière aussi à vous mettre à l'abri du besoin, d'accord. C'est comme s'il vous faudra trouver une cohérence entre ce que la vie vous permet de faire sur le plan matériel et professionnel, et la rencontre avec cette personne-là. Il y a quelque chose, vous voyez, de cet ordre-là. Alors, on va voir un conseil de l'oracle. Alors, carte conseil, ici nous avons les anges vous chérissent, la protection des anges. Bon, bien écoutez, je crois que, chers amis Verseau, vous êtes protégés quoi qu'il en soit. Donc, vous pouvez compter sur la protection des anges, que vous voulez. En tout cas, vous êtes protégés dans cette histoire, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, si vos inquiétudes concernent le domaine financier et matériel, vous trouverez une solution. Il faudra prendre le temps de faire un bilan, mais peut-être pas cette semaine, parce que je ne pense pas que vous soyez vraiment en état de le faire. Voilà. Ou c'est peut-être un peu trop tôt aussi. Voilà, voilà, voilà. Alors, voyons voir maintenant, nos amis, les poissons. Alors, les poissons. Que nous réserve cette semaine pour vous? Et quel message je peux vous transmettre? Alors, pour vous, les poissons, qu'est-ce que nous avons comme message? L'effort. Bon, eh bien, écoutez, une semaine qui va vous demander de passer à l'action et surtout peut-être même de maintenir les efforts pour arriver à ce que vous souhaitez. L'effort, voyons voir. Quelle est l'énergie principale ? Sur laquelle vous pouvez vous appuyer, la foi, ce qui peut bloquer l'abondance. Et ok, bon. Alors ici on vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer à faire des efforts pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Il vous faut garder la foi. Là les choses sont en train de venir, vous ne le voyez pas encore suffisamment, mais un petit peu. Mais vous voyez, on a les choses qui se mettent en place, d'accord? Alors cette semaine, vous n'allez pas pouvoir récolter les fruits de votre travail tout de suite. Vous n'allez pas ressentir cette sensation d'abondance. Donc ça peut être sur le plan matériel, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une opportunité qu'il ne faudra pas louper, qui vous permettra de sortir de cette zone qui est sombre pour aller vers quelque chose que vous souhaitez et qui est lumineux. Vous allez avoir une échelle, un chemin qui vous sera proposé et qui vous demandera un effort pour pouvoir arriver là-haut. Ça ne sera pas stable, il faudra grimper à l'échelle. Vous voyez, les barreaux ne sont pas droits. Donc, les choses ne se feront pas sans effort. Vous voyez, mais il ne faut pas lâcher prise, il vous faut garder la foi. Alors, je vais tirer quelques cartes du tarot et puis ensuite changer de batterie. Donc, on va voir. Hop, ok. Tempérance, ok. L'ermite, ok. Hop. Et on a le chemin. Décidément, l'amoureux sort beaucoup. Hein. Donc, ici,
excusez-moi. Donc ici, on voit avec la foi et la tempérance, ici, la tempérance nous parle de rester équilibré, c'est-à-dire de ne pas partir dans l'excès. Il faut ne pas lâcher prise, hein, continuer de faire l'effort pour arriver à ce que vous voulez. Mais en même temps, la tempérance dit que vous allez pouvoir le faire, hein, si vous gardez la foi. Vous allez pouvoir continuer votre effort, mais sans baisser les bras, ni sans vous énerver. Et on voit ici qu'avec l'ermite, en effet, les choses sont un peu lentes à avancer. L'abondance ne vient pas tout de suite. Là, ici, je dirais qu'on risque de se retrouver plutôt dans le domaine de l'amour. Hein. De l'amour ou peut-être de la fraternité. Il y a quelque chose de l'ordre... Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un effort concernant une relation sentimentale, mais ça peut être aussi un effort concernant quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, ou quelqu'un que vous aimez. Ça peut être sur le plan amical aussi. Hein. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas lâcher parce que ça va avancer, les choses vont évoluer. Vous aurez le chemin qui va se présenter à vous, il ne sera pas facile, mais je pense qu'en fin de semaine, vous aurez déjà un petit, comment dire, un petit signe du destin qui vous permettra de dire, bien voilà, je peux prendre cette route-là pour y arriver. Elle ne sera pas facile, mais c'est possible. Voilà. Alors, je vous retrouve après avoir changé de batterie. Alors, chers amis poissons, j'ai été obligée de couper à cause de ma batterie. Donc, je reviens à votre tirage. Donc, on va essayer de préciser un petit peu tout ça, en quoi, eh bien, le fait de garder foi, de rester équilibré, de rester, vous voyez, la tempérance, c'est-à-dire ne pas perdre espoir, hein, dans ce cas-là, ce cas précis, de continuer à y croire et de faire des efforts pour que les choses avancent et s'améliorent. Ça prendra du temps, mais on a une belle réussite au final. On aura en tout cas un chemin qui vous permettra d'accéder à ce que vous souhaitez sur le plan affectif. Donc je rappelle, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi qui concerne des relations affectives avec vos proches, vos enfants, ça peut être votre famille, vous voyez, ce genre de choses. Surtout que je pense aux enfants parce qu'ici à la famille, parce qu'ici vous avez une mère et sa fille aussi. Voilà, alors ça peut être le fils, hein. Ah bah là on va prendre les trois, on en a trois, allez hop. Elles ont voulu parler, donc on va les prendre. Donc c'était comme ça. Alors, donc en effet, ici on voit que il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit, que vous avez déjà commencé à semer les graines, vous voyez, petit à petit de ce que vous êtes en train de construire. Donc croyez, continuez à y croire, continuez de semer les graines. C'est-à-dire ici on a une belle réussite. Faites un vœu avec le Nine of Cups, vous avez une belle réussite. Vous pouvez y croire, hein. Ça c'est sur le plan toujours affectif, et on termine par The Queen of Cups avec l'amoureux. Donc c'est vraiment, je trouve que voilà, ce tirage là est assez clair, on voit l'évolution. On vous dit simplement de ne pas perdre espoir et de continuer à croire, hein, à faire des efforts pour que les choses croissent. Ici vous voyez, on a une magnifique fleur au final qui arrive. Alors on va voir avec Béline qui nous dit, alors nous avons l'argent, mais décidément elle sort beaucoup en ce moment. Ici nous avons l'argent, l'abondance. Donc il peut y avoir deux choses qui vont qui s'entrecroisent ici. On peut avoir à la fois bien le domaine sentimental, hein, avec on a le domaine des émotions, vous voyez, mais peut-être que quelque part l'argent peut être au centre de vos inquiétudes et peut bouleverser votre situation amoureuse. En tout cas, il y a une solution qui va être trouvée ici et vous allez vraiment pouvoir, voyez, accomplir ce que vous souhaitez, même sur le plan matériel. Ici, les choses vont arriver, vous allez être, je dirais, émotionnellement rassuré, d'accord, les choses vont se mettre en place là, voilà. Mais il faut vraiment y croire et continuer à faire des efforts pour que les choses s'arrangent.
Alors, on va voir avec la carte conseil. Hop, carte conseil. Un succès est grandissant dans votre vie, les portes du triomphe. Voyez, croyez-y. Hein. On est vraiment dans le plan, sur le plan émotionnel. Les choses vont s'arranger. Je dirais l'abondance peut-être matérielle va rentrer. En tout cas, quand je parle d'abondance matérielle, je parle de choses qui vous permettent matériellement de vivre sans avoir à vous soucier du quotidien. Je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre et bien d'avancer sur le plan aussi sentimental. Tout ça est lié pour moi. Alors, ce qu'on va faire, comme je le fais là depuis quelques temps à la fin de ce tirage, on va faire, je vais vous tirer une petite pierre alchimique hein, pour voir eh bien, le conseil général de cette semaine pour tous les signes du zodiaque. Alors, on va... Je cherche mes pierres, elles sont là. Donc, je vais vous lire une petite phrase des pierres philosophales, de l'oracle des pierres philosophales. Et on va voir ce que on nous dit pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, super! Super les amis. Alors ici, nous avons le signe de terre. Alors, je cherche dans mon livre la petite phrase sympathique pour vous. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais essayer d'approcher. Je ne sais pas si la caméra fera un focus. C'est le signe que vous connaissez, hein, le signe de terre, le triangle pointe en bas avec la barre en bas. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel que soit l'aspect de la terre, c'est une matière solide. Refermez ce livre, levez-vous, déchaussez-vous et faites quelques pas. Sentez-vous sous vos pieds la dureté du sol. Vos décisions doivent être aussi solides que lui. Vos propositions pragmatiques, terre à terre, concrètes. Ne vous laissez pas influencer par quiconque. Trouvez en vous-même vos propres solutions. Même si l'aisance matérielle n'est pas votre préoccupation majeure, il est peut-être temps de songer à votre situation. Examinez-la soigneusement, comme si vous teniez un véritable objet dans la main. C'est marrant, je pense à ce que j'ai dit pour certains signes tout à l'heure. Hein. Ah, ce que j'ai dit, ce que les cartes disaient. Et une fois votre décision prise, restez ferme. Trop souvent, nous oublions la solidité extraordinaire de la Terre, où nous pourrions pourtant ancrer notre force. Voilà chers amis, bien écoutez, j'espère que cette guidance de la semaine vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker si elle vous parle, n'hésitez pas à commenter si ceci résonne en vous, ça me fait bien sûr toujours plaisir de vous lire. Et à vous abonner bien sûr si vous passez par là. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.